Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une recette chinoise, les raviolis. Alors, concernant ce type de raviolis, il s'agit plutôt de raviolis de Chine du Nord. Au niveau de la pâte, contrairement au gyoza ou soikao ou bien au wonton ou d'autres raviolis à la vapeur, la pâte sera un peu plus épaisse. Mais sinon, c'est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de choux chinois, 300 g de porc haché, 20 g de gingembre, 2 tiges de ciboulette asiatique, un œuf et 2 gousses d'ail. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe d'alcool de riz, le siu heng jiao, 2 cuillères à soupe plus 1 cuillère à café de sel et d'une demi-cuillère à café de poivre. Pour la pâte, vous aurez besoin de 400 g de farine type 45 et de 220 ml d'eau bouillante. Donc dans un premier temps, on va confectionner la pâte. Mettez la farine dans un grand bol ou un saladier, faites-y un puits et on va y verser l'eau bouillante. Ensuite, on va commencer à mélanger à l'aide de baguettes pour ne pas se brûler les doigts. Une fois cela fait, on va mélanger et malaxer à la main et former une boule de pâte. Il est inutile de rajouter de l'eau. En termes de texture, ça doit paraître un peu sec. Mais vous inquiétez pas, ça va s'assouplir avec l'humidité de l'eau bouillante que vous avez mise. On pétrit la pâte pendant 5 minutes. On recouvre d'un film ou d'un couvercle. Et on laisse reposer la pâte pendant 1 heure pour qu'elle devienne bien souple. Concernant la ciboulette asiatique, on coupe la base racinaire, on détaille en tronçons et on va émincer le tout. Et voilà le résultat. Pour l'ail, on écrase l'ail avec la lame du couteau, on coupe l'extrémité et on enlève facilement la partie extérieure. On fend la gousse en deux et on retire le germe si besoin. À partir de là, on peut soit émincer l'ail, soit utiliser un presse-ail. Et voilà le résultat pour notre ail. Pour le gingembre, on va enlever la peau à l'aide d'une cuillère. On gratte, voilà. Une fois cela fait, on va détailler en lamelles. Puis en allumettes. Pour finalement émincer le tout finement. Et voilà le résultat pour notre gingembre. Pour le chou chinois, on va enlever la base qui est trop dure à consommer. On coupe à ce niveau. On sépare le bloc en deux. Ah, il y a une feuille qui tente de s'échapper. Ensuite, on va couper tout ça en petits morceaux. Donc, on va émincer dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et voilà le résultat pour notre chou. Maintenant, on y déverse le sel, les 2 cuillères à soupe. Et on répartit le sel partout. Attention, ne mettez pas plus de sel car on ne va pas rincer notre chou par la suite. On peut le faire en une fois ou en 2 temps. Le but, vous l'aurez compris, c'est de faire dégorger le chou de son eau. Et maintenant, on laisse dégorger pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, le chou a dégorgé de son eau et on va essorer le chou et le mettre dans un autre récipient. On peut bien sûr essorer à travers un linge pour bien le faire. Sinon, à la main, il n'y a pas de problème si on n'a pas de linge. Donc on presse bien avec les mains. Voilà. Une fois cela fait, on y dépose la viande. Ici c'est du porc haché, mais vous pouvez tout à fait mettre du bœuf haché. On ajoute l'œuf, le gingembre, l'ail, la ciboulette,
la cuillère à café de sel, le poivre, la sauce d'huître, l'huile de sésame, l'alcool de riz, le siuhingjiao, et finalement la sauce de soja. Et on va mélanger le tout avec nos baguettes et rendre notre mixture bien homogène. Et voilà le résultat, et on va mettre tout ça de côté. Maintenant on récupère notre pâte, donc 1 heure s'est écoulée, et on va retravailler notre pâte pendant 5 minutes. Elle était un peu sèche, mais maintenant elle est devenue bien souple. On continuait à travailler notre pâte. Et pour faciliter le tout, on va séparer notre pâte en 2 pâtons. On prendra le soin de remettre l'autre pâton dans le bol, qu'on recouvrera pour qu'il ne dessèche pas. On récupère maintenant notre pâton restant, et on va en faire un boudin. Donc on le roule, on étire. On va maintenant détailler le boudin en morceaux. Pour de gros raviolis, faites-en 8, sinon pour des raviolis classiques, faites-en 12. Vous l'aurez compris, ici on en fera des gros. Saupoudrez maintenant votre plan de travail de farine et déposez vos morceaux de pâton pour que ça ne se colle pas. Maintenant pour la confection. Prenez un morceau de pâte et écrasez la pâte à l'aide de la paume de votre main. N'écrasez pas trop fort, il faut garder une certaine épaisseur. Maintenant, tout en le tournant avec la main gauche, on va aplatir le bord à l'aide d'un rouleau à pâtisserie avec la main droite. L'idée est d'avoir un disque plus ou moins rond avec un centre plus épais que les bords. Une fois qu'on a notre disque, on y dépose notre farce ou la garniture dedans. Alors, pour le pliage, on rabat les 2 côtés vers le milieu et on pince pour souder les bords. Ensuite, on rabat du côté gauche vers l'intérieur et on va rabattre la pâte en créant des plis. On fait la même chose de l'autre côté. On le retourne et on donne une forme courbée avec le pouce et l'index. Et voilà le résultat. On recommence. Alors, pour le pliage, il y a des astuces. D'une part, ne mettez pas trop de farce, car sinon, ça va déborder quand vous allez plier. Et ça sera un désastre. Ensuite, si vous prenez de la farce avec du jus, quand vous allez rabattre les bords, le jus aura tendance à couler de l'autre côté. Et vous allez en avoir plein les mains. Si vous voulez aller vite, parce que vous n'avez pas assez de temps, et que vous en avez une centaine à faire, pincez au centre, puis soudez avec le pouce et l'index pour coller les bords. Ça vous fera des demi-lunes. Alors, pour vous montrer, si vous mettez trop de farce, au moment de rabattre le côté gauche, vous remarquerez que vous aurez du mal à le plier. Inutile de forcer. Enlevez le surplus de farce et continuez votre pliage. Vous pouvez également faire tous vos disques d'abord et confectionner vos ravioles en même temps. Pensez seulement à bien fariner sous vos disques pour qu'elles ne se collent pas entre elles. Une fois confectionnées, vous pouvez tout à fait congeler vos ravioles pour les consommer plus tard. C'est pratique et ça dépanne. Pour la cuisson, je vais la faire à la poêle. Je trouve ça meilleur. D'autres préfèrent la cuisson avec de l'eau bouillante à la casserole ou avec un bouillon, mais je préfère le côté croustillant du dessous avec la poêle. Donc, pour la cuisson, on porte le feu à feu fort. Dès que c'est bien chaud, on y déverse de l'huile, environ 2 à 3 cuillères à soupe. On va disposer nos ravioles dessus. Vous pouvez les mettre n'importe comment ou en faire une rosace. Ici, je vais faire une rosace.
Et on va les faire frire pendant 1 minute. Ensuite, on y déverse de l'eau jusqu'à environ 1/4 de la hauteur des ravioles. On recouvre le tout et on va cuire de cette façon pendant 5 minutes. Au bout des 5 minutes, on découvre et on laisse évaporer le liquide restant. À ce moment-là, vous pouvez passer à feu moyen. Ça vous prendra environ 1 à 2 minutes pour que ça s'évapore entièrement. Le liquide, en s'asséchant, va créer une pellicule croustillante. Quand le liquide s'est complètement évaporé, pour les retirer, on y dépose dessus une assiette et on retourne le tout pour récupérer nos ravioles en rosace. Et voilà le résultat. On peut les servir comme ça, ou dans l'autre sens. Et en tout cas, ça m'a l'air trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que ce recette vous a plu, elle est en train simple à faire. Alors pour ceux qui ne consomment pas de porc ou de bœuf, vous pouvez tout à fait remplacer tout ça par du poulet. Mais prenez une partie un peu plus grasse, comme par exemple des hauts de cuisse. Et vous allez voir, c'est super bon. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!